Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, la Yom Yom du 7 Nissan. Tout d'abord, le Rabbi nous dit qu'il faut étudier le Chumash du jour, le Teilim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi nous dit que dans la prière de Vayehi bin Soa, c'est-à-dire lorsqu'on ouvre l'arche le jour de Shabbat et semaine, on dit les versets Vayehi bin Soa à Aaron. Et après, le jour de Shabbat, on dit une certaine prière, on dit à la kol, it gadel, vit kadesh, vit shtabar, vit per, vit toma, vit nanseh shvo shemelech, malachem akadosh baruch hu olam tshibara, olam hazeh, ve'olam haba, kirtsono, ve'kirtson yireyav. Que le nom de Dieu soit grandi, soit saint, exalté, etc., etc., dans les mondes qu'il a créés, donc on parle à la troisième personne, comme sa volonté, encore une fois on parle à la troisième personne, comme la volonté de ceux qui le créent, encore une fois on parle à la troisième personne, puis après on dit, Vikirtson kol amcha bet Israël, comme la volonté de ton peuple. Donc on parle à la deuxième personne ici, soudainement. Alors on aurait pu penser que peut-être, en effet, la version ne doit pas être comme ça. Vu qu'avant on a dit Kirtsono, Kirtson Yeriav à la troisième personne, et soudainement on dit Kirtson Kol Amcha Bet Israël à la deuxième personne. Et le Rabbi nous dit que justement, quand même, la version elle est bien Kirtson Kol Amcha Bet Israël, et suivant la volonté de ton peuple, la maison d'Israël. Puis dans la deuxième partie du Yom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi s'intéresse, le Rabbi nous ramène l'extrait d'une lettre du Rabbi précédent à propos de noms de famille des rabbis de Chabad, de manière plus précise, des trois rabbis de Chabad. Dans une lettre du Rabbi précédent, comme il appelle ça, le Gzeirat HaKinuyim, le décret des noms de famille, qui a été annoncé en Russie dans les années Tafkuf Samer Gimel, Tafkuf Samer He, en 1803, 1805, jusqu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de nom de famille qui étaient fixes, donc qui passaient de génération en génération. Et en général, les gens étaient appelés sur le père de famille, ou bien en fonction de l'endroit où ils habitaient, on leur donnait un nom. Mais il y a eu donc le décret qu'ils ont dit que donc chacun doit avoir un nom de famille, et donc le nom de famille de la personne va se transmettre donc de génération en génération, que les garçons vont garder le nom de famille du père et que les filles vont prendre le nouveau nom de famille avec les personnes avec qui ils vont se marier. Ça, c'était le décret donc en 1803-1805 environ. Mais pendant 5-6 ans, les citoyens n'ont pas fait très attention à cela, et aussi donc le gouvernement n'a pas fait très attention. Lorsqu'après il y a eu la guerre avec les Français dans 1812, eh bien, ils ont oublié donc toutes ces choses-là de décret. Ça a été mis de côté. Mais lorsque la guerre était finie en Taf Kufayin Gimel en 1812-1813, eh bien, le décret s'est renouvelé. Et là, donc, ils ont dit qu'ils vont punir ceux qui n'ont pas donné des noms de famille. Et l'Admour Azaken donc a quitté le monde en fin 1812, Taf Kufayin Gimel, Chavdalet Tevet, et en attendant, donc et après, donc c'est le rabbi Admour Amitsai, donc son fils, qui a repris. Et l'Admour Amitsai a choisi pour lui donc le nom Shneori. Et le Tzemar Tzedek, il a choisi pour lui le nom Schneerson. Donc, ce qu'il nous dit dans la Hayom Yom d'aujourd'hui, c'est que le nom de famille de l'Admour Azaken, donc le premier rabbi de Chabad, c'était Baruchovitch, qui correspond donc au nom du père du Admour Azaken, qui s'appelait Rabbi Baruch. Donc, l'Admour Azaken, son nom de famille, c'était Baruchovitch. Puis, l'Admour Amitsai, lui, quand il y a eu le décret, donc il fallait donner un nom, il a pris le nom Shneori. Mais le Tzemar Tzedek, le petit-fils du Admour Azaken, lui, il a pris comme nom Schneerson. Mashiach now, un excellent yom.